Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous vivons dans un monde ultra connecté. Facebook, Snapchat, Instagram, liens, pages, groupes, événements, stories, tout y est. Demandez à n'importe qui de se passer des réseaux sociaux pendant plus de 48 heures et la plupart ressentiront les mêmes effets qu'un drogué sans son produit. Et encore 48 heures, je suis gentil. Tant de liens sociaux ont été créés depuis 10 ans. On peut se rapprocher des gens qui sont loin, on peut réseauter professionnellement et on peut sortir de la solitude lorsqu'on est isolé. On peut également se cultiver et accéder à une multitude d'informations en seulement quelques secondes. Que du bonheur, non? Les réseaux sociaux ont certes des avantages non négligeables. Pouvoir joindre n'importe qui en quelques secondes est certes une belle avancée, rejoindre des groupes de solidarité également. Ces nouveaux moyens de communiquer permettent de lancer des opérations de grande envergure, par exemple des manifestations, des pétitions, ou encore se faire connaître en tant qu'artiste ou professionnel. Pourtant, les réseaux sociaux sont à l'origine de nombreux maux sociétaux. En réalité, ces réseaux divisent, fragmentent et détruisent du lien social plus qu'ils n'en créent. Vous avez 750 amis sur Facebook? Bien. Maintenant, sur ces 750 personnes, combien vous en saluez quand vous les croisez dans la rue? Quelques dizaines tout au plus, à moins que vous soyez très sociable. Selon une étude britannique, Statue of Mind, réalisée par la Royal Society pour la santé publique, Instagram est le réseau social qui suscite le plus d'anxiété chez les jeunes. Corps parfait, paysages magnifiques, couple heureux, plats délicieux. Ah que c'est beau Instagram. Quand ce n'est pas la confiance en soi de personnes fragiles qui volent en éclats. Il a été prouvé que les réseaux sociaux exacerbent les troubles de l'image chez les adolescents, particulièrement pour les jeunes femmes. Elles sont en effet 7 sur 10 à reconnaître qu'Instagram les fait se sentir mal dans leur peau. Cela peut entraîner des pathologies graves comme la dépression ou l'anorexie, et des moins graves comme les troubles du sommeil ou de l'estime de soi. Que celui qui n'a jamais fait une superbe photo de son plat au restaurant avant de le dévorer et d'en faire de la bouillie me jette la première pierre. Une mise en scène totalement orchestrée donc, mais alors pourquoi faire? Nous sommes devenus esclaves d'un monde où le maître mot est paraître. On connaît tous ce couple qui inonde les réseaux sociaux de hashtags love, perfect, boyfriend, girlfriend, mais qui finalement, dès que la caméra est en off, se disputent sans arrêt. Passer des heures à trouver le meilleur angle, pour avoir le meilleur selfie, pour avoir la meilleure photo de profil. Espérer obtenir quelques likes, se faire connaître du grand public. Il y a un besoin constant de s'exhiber et de se valoriser. Le succès des réseaux sociaux repose effectivement sur cette valeur phare, celle de la vision et du regard. Utiliser nos yeux provoque de l'excitation mais aussi du plaisir. Freud appelait ça la pulsion scopique. Pour lui, voir permet au bébé de découvrir le monde et regarder un objet qui l'attire provoque de la jouissance. On parle bien de toucher avec ses yeux. Cette pulsion, qui était d'abord à égalité avec les autres, anale, orale, celles qui correspondent à nos zones érogènes, monopolise désormais tous nos modes de jouissance et nous transforme en exhibitionnistes et en voyeurs. On devient tous des stalkers en puissance, une curiosité malsaine s'est créée autour de ces réseaux. On cherche à en savoir plus sur les gens et on interprète ce que ces derniers veulent bien nous montrer. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles obligées de filmer tous leurs faits et gestes? Pour obtenir une reconnaissance, de l'attention, quelques likes, souvent pour sortir d'un mal-être ou d'un ennui latent. Il y a un fort besoin d'être entendu, reconnu et aimé. Il faut savoir qu'à chaque like que nous recevons, notre cerveau sécrète l'hormone du plaisir, de la dopamine. Un like est reçu par le corps humain comme un compliment. C'est comme si je vous disais « j'approuve ce que tu fais, j'approuve qui tu es ». Bon, du coup c'est une super raison pour matraquer le bouton like de la vidéo, donc je compte sur vous. Les réseaux sociaux tuent également notre productivité. On scrolle, on perd notre temps, c'est devenu la nouvelle télévision. On y passe des heures et on oublie finalement que dehors, il y a la vraie vie. Paradoxalement, aujourd'hui ne pas être sur Facebook, c'est aspirer à une vie bien moins sociale que les autres. Car les réseaux ont aujourd'hui cannibalisé tout ce qui tournait autour de la logistique sociale en général. Du moins pour les plus jeunes d'entre nous. Vous souhaitez organiser votre soirée d'anniversaire? Plus facile de passer par Facebook que d'envoyer des cartons d'invitation ou d'envoyer des textos à chacun. Vous n'avez plus qu'à les inviter directement et c'est fait. Cela dit, ça fait aussi partie des avantages des réseaux sociaux. Tout n'est pas noir. Mais fort est à parier que si vous désactivez votre date de naissance sur Facebook, la plupart de vos amis ne vous souhaiteront pas votre anniversaire. Nous sommes donc impuissants face à ces points négatifs puisque d'un côté, ils sont négatifs et nous affectent, et de l'autre, ils nous permettent d'avoir une sociabilisation satisfaisante. Avec l'arrivée des mentions vues, dernières connexions sur Facebook, Messenger, Instagram, on se sent obligé de répondre rapidement et ça nous rend encore plus dépendants de ces réseaux. Cela crée un stress d'instantanéité. Vite, je dois répondre à cette personne sinon elle va penser que je l'ignore. Oh mais pourquoi elle répond pas? Elle a lu le message pourtant. La loi française parle même d'instaurer un droit à la déconnexion dans le monde du travail. Car les troubles du comportement liés à cette surconnexion constante et intense sont préoccupants. Petite anecdote sympa mais morbide, dans une centaine d'années, Facebook sera le plus grand cimetière numérique de tous les temps. Plus de 2 milliards de comptes appartiendront à des personnes décédées. Ensuite, il y a une déception chronique qui envahit nos vies à force de ne voir que des mises en scène idylliques. Un peu comme l'histoire de la petite fille qui voit des corps retouchés sur des magazines de mode.
Machin est en vacances aux Maldives, Truc est au resto avec sa copine, Bidule a fait un super saut en parachute, et vous regardez TF1 en pyjama devant la télé. Cela peut à certains moments donner l'impression d'avoir une vie fade par rapport à celle des autres, d'être faillible. L'intimité a laissé place à une surexposition de sa vie personnelle. Selon le psychanalyste Gérard Wachman, auteur de L'œil absolu, nous nous mettons sous l'emprise de notre moi idéal. Cette vision fantasmée de nous-mêmes, il s'agit de nous idéaliser, de nous montrer non pas tels que nous sommes, mais tels que nous nous représentons dans notre magnificence, pour susciter l'intérêt de l'autre. En fait, nous nous aliénons en faisant mine de jouer la carte de la transparence. On se crée la vie qu'on rêverait d'avoir à travers les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux donnent ce qu'on appelle l'illusion de la majorité. Selon une étude de l'Université de Californie du Sud, les réseaux sociaux tendent à déformer notre perception du monde, laissant penser que la majorité des gens partagent une opinion pourtant minoritaire. En effet, Facebook applique un filtre idéologique. Ce dernier collecte tout un tas de données personnelles pour vous proposer du contenu qui colle à vos idées. Dans le fond, c'est une bonne démarche, mais cela peut vous laisser penser que seule votre opinion existe. Car les autres ne vous sont tout simplement jamais affichés. On peut donc facilement s'enfermer dans une spirale négative qui conforte une idée qui peut également être négative. Si vous avez liké 2-3 faits divers sur Facebook, fort est à parier que tout votre fil d'actualité sera rempli de faits divers. Bon allez, on se tente une semaine sans réseaux sociaux. Moi le premier, pas sûr de tenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus mes petits manipulateurs.